Guys like this only have three options. Die young, life in prison, or they start talking. Question, est-ce que, au-delà de la première thématique qui est celle de la rédemption d'un personnage qui est descendu en enfer et qui va tenter de retrouver sa vie, ce n'était pas aussi essayer de démonter l'endoctrinement de ces personnages dans un second temps et dans une seconde thématique, à travers Gavin principalement? Well, it's terrible, and obviously that's why I'm showing them in a terrible way. I mean, this is the reality of what's going on in not only in the States. It could happen in ISIS. It could happen in Afghanistan. It could happen in every place where lost kids are being sheltered and taken by those families who give them food. They give them sense of family, because skin is about family. It's about belonging to a tribe in a way, and everybody wants to belong to some tribe, and I think that's what happened with a lot of those kids, and that's why both the short skin and both the feature, and also the feature, is dealing with it starts with the doctrine 14-year-old and who becomes, and Gavin is one of them. So I think that it's something that I wanted to deal with, because it really happens in America. You know, it happens. You see those kids that are being part of gangs. Explique que c'est quelque chose qui malheureusement existe pour de vrai aux États-Unis, mais c'est un endoctrinement qui pourrait exister dans le cadre de Daesh, dans le cadre de l'Afghanistan. La plupart des gens ont besoin de vivre dans des tribus, et ces gens-là apportent la sensation de pouvoir faire partie d'une famille. Ça tourne vraiment autour du concept de la famille, puisque finalement tout le monde veut faire partie d'une famille et d'une tribu. Avec le court-métrage et le long-métrage, il tenait à rappeler que ça existait pour de vrai. Est-ce que l'endoctrinement prend quand même le pas, ou est-ce que la fin, le fait d'être dans cette famille, d'être quelque chose, est plus important que les idées même aussi terrifiantes? Very smart question. Interesting question, because when I met Brian for the first time, he told me that he doesn't really understand why he hated Jews and African American and you know, and everybody who's not white. And then he thought to himself, because they brainwashed me, because they told me that hate is the only way. That was my Bible, hate. And to be honest, he's not a political animal. He doesn't come from a political agenda. So yes, this kid was kind of almost like a sponge, you know. It's almost like now that I have a 11-month-old girl, I see whatever I teach her, she's like a sponge, you know. She's just taking it in. And Brian was ce gamin n'avait pas vraiment d'ambition, enfin quoi que ce soit d'ordre politique, mais c'était vraiment un lavage de cerveau, puisque à cet âge-là, les cerveaux sont un peu comme des éponges. Il fait un peu une comparaison juste en termes de physiologie par rapport, il a un enfant en bas âge de 11 mois, et tout ce qu'il raconte à sa fille, elle le capte très rapidement, parce que le cerveau, c'est comme une éponge. Et à la base, c'est qu'un enfant à qui on a imposé cette haine. Est-ce qu'il a conscience de se placer dans les pas de gens très importants, de créateurs comme Shakespeare et comme la tragédie grecque, parce que c'est une tragédie grecque, et une tragédie grecque qui nous rappelle que la rédemption, la seule façon de se rédempter, c'est l'amour. It's one family preaching hate, the other family is about love, and that's what you need to choose. You know, do I leave the family of hate to the family of love? And love triumph hate. Yes, so it is like a Shakespearean element to it.
Yeah. Oui, il confirme le côté shakespearien parce qu'il y a un choix à faire entre une famille Et c'est comme ça qu'il l'a construit, avec ses tensions, avec ses trahisons, avec ses mensonges, comme on retrouve dans j'allais dire, dans la tradition du théâtre de Shakespeare, mais aussi de la tragédie et des grandes œuvres littéraires. Now I'm going to quote Il a fait une citation. Sidney Lumet. You know Sidney Lumet, the régisseur? Le réalisateur, Régisseur Sidney Lumet. He did Network, and he did Dog Day Afternoon, and he said that all his films, even if it's about network, even if it was about family, because the origin of family is drama. In every family you have drama, and when you're dealing with family, you have the DNA of a movie. You're starting something that has a conflict, and a family drama is always conflicted. Have a lot of conflict. Skin is about family. It's about saying goodbye to one family, disattach yourself from one family, and starting a new life all over again. Which is he's right. It's the influential films that I was like very influenced by. I mean, The Godfather is one of them. I mean, it's like Scarface and even Taxi Driver. I mean, it's like those. It's tribal. Donc, Guy cite plusieurs films. Il a été très inspiré par le cinéma des années 70, visiblement Le Parrain, Scarface, Taxi Driver, et donc tout le cinéma de Sidney Lumet, avec un discours de Sidney Lumet qui lui-même disait que qui reliait ces histoires de drame avec les histoires de famille. Dans toutes les histoires de famille, on peut en ressortir des drames. Et Skin est un film sur la famille. Et jusqu'à aboutir à... It's our last gig. Why? I want my kids to be around this.